7h10, c'est la revue de presse, Thomas Schnell. L'impasse de Donald Trump à son ultimatum à Vladimir Poutine. Il expire dans 2 jours, mais la perspective d'un cessez-le-feu et d'une solution politique pour sortir de la guerre en Ukraine semble très improbable. C'est l'impasse, tranche Jean-Dominique Merchet en une de l'Opinion. Sauf coup de théâtre, l'envoyé spécial américain à Moscou, Steve Witkoff, devrait entendre le même son de cloche aujourd'hui. Ce vendredi, ce sera le 200e jour du mandat de Donald Trump, nous rappelle le confrère. Pendant la campagne, il avait fanfaronné, prétendant régler le conflit ukrainien en 24 heures, une fois à la Maison-Blanche. Puis ensuite, il avait rallongé ce délai à 100 jours. Et désormais, au terme de 2 fois plus de temps, que pourra-t-il faire? Même si je lis dans l'entrefilet que les dirigeants russes, sans jamais l'avouer publiquement, savent pertinemment que l'invasion de l'Ukraine était une grosse connerie, Poutine ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine n'aura pas capitulé. D'autant qu'on apprend dans l'article du confrère que la Russie assiste à un brassage social à la faveur de la guerre. Certains perdants de l'ère post-soviétique se retrouvent bénéficiaires du conflit, au premier rang desquels les personnels du secteur de l'armement. D'autres filières souffrent, le BTP ou l'agriculture, mais des villes pauvres comme Kourgan ou Smolensk en profitent. Poutine, lui, parie sur le bluff de Trump, croit savoir l'éditorialiste Philippe Gély en une du Figaro. Il faudra plus que le bluff pour impressionner le sphinx du Kremlin. Le moment d'abattre ses cartes approche. La première puissance mondiale n'en manque pas, mais Trump pourrait se désintéresser du dossier, abandonnant les belligérants à leur sort. Ce calcul explique sans doute la sérénité de Poutine. Et un nouveau terme ce matin à la une de la presse, les familles d'influenceurs. Oui, les Terras sont une famille comme les autres, en vacances au camping, dans l'Eure-et-Loire. Je lis dans Le Parisien aujourd'hui en France que leur quotidien à côté de leur van ressemble à beaucoup de vacanciers. Oui, mais eux, ils filment tout. Leur fils, Timae, qui se goinfre de chips, Nizar, le père, à vélo, Joël, le papy biker, et Mandy, l'exubérante mère de famille en croque rose, aux 63 000 abonnés. Elsa Marie et Olivier Arandel ont rencontré l'ex-caissière de Saint-Étienne, qui fait désormais gagner à sa famille 3 000 € par mois en postant des vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui l'a fait passer pour une mère modèle de banlieue parisienne. Oui, mais attention au grand déballage, prévient le rédacteur en chef Frédéric Michel dans son édito. Il se demande quel est donc ce besoin de se mettre en scène perpétuellement. Comment se figurer que l'insignifiance de notre quotidien mérite qu'on s'y penche chaque jour? Dévoiler sa vie de couple, ses joies, ses émerveillements, infliger une exposition quasi permanente à ses enfants, voilà une mission parentale qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. L'éditorialiste se demande, faut-il à ce point s'ennuyer pour s'infuser cette télé-réalité 2.0. Est-ce que le monde tourne rond? Alors oui, mais il tourne surtout de plus en plus vite. J'apprends dans la page des sciences du Figaro que la journée d'hier a été la plus courte de l'année et que les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi. Alors c'est un événement imperceptible pour nous autres êtres humains, 1,51 millisecondes d'avance, mais c'est un événement bien réel. La position de la Lune, les tremblements de terre, la fonte des glaces ou bien les mouvements des fluides de notre planète sont à l'origine de certains ralentissements, explique l'astronome Christian Bizoir, interrogé par Clara Bidot et Tristan V. Mais depuis une dizaine d'années, le mouvement de la planète s'accélère et la Terre tourne de plus en plus vite au point qu'il faudrait peut-être un jour reprogrammer nos horloges et donc dérégler tout notre écosystème numérique puisque GPS, satellite, réseau internet, oui, tout repose sur le temps. Pour voir un changement notable, il faudra attendre 200 millions d'années ou une journée pourrait durer 25 heures. De quoi filmer 1 heure de plus les vacances au camping de la famille Terra.